Westworld. Cette série est une adaptation du film Monde Ouest, écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973. Westworld est une sorte de parc d'attractions futuriste recréant l'univers du Far West du 19e siècle. Peuplé par des androïdes, appelés hôtes, réinitialisés à la fin de chaque boucle narrative, les visiteurs, appelés invités, peuvent y faire ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Mais à la suite d'une mise à jour du programme des androïdes, les dirigeants du parc devront faire face à plusieurs bugs dans leur comportement. Et si cette série disait vrai ? Sommes-nous aussi dans une sorte de Westworld ? Un concepteur intelligent serait-il à l'origine de tout ? Si nous analysons ceci de plus près et prenons comme exemple notre propre machine biologique, je vous garantis que vous douterez qu'il n'y ait pas eu de concepteur intelligent. Nous sommes tous d'accord que nous existons bel et bien biologiquement. Et lorsque l'on s'y attarde, nous découvrons que notre corps est une véritable usine d'assemblage. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard ? Alors comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante ? L'idée que ce pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création de ces protéines qu'il accepta l'existence d'un concepteur intelligent en 2004. Alors, que sommes-nous ? Vivants ? Comment définir le vivant ?